On rentre dans l'atelier et vous voyez les espaces agiles. Dans cet espace agile, il y a le coin art. Dans cet espace agile-là, nous avons les ordinateurs de loisirs et une grande bibliothèque. Et dans ce coin agile-là, nous avons les livres pour apprendre l'histoire, la géographie. Ici, nous sommes dans la cuisine où se déroule le club cuisine. Maintenant, nous rentrons dans la salle Ulule, une salle de musique où se déroulent des activités, du yoga, du théâtre. Il y a aussi le jeu de peindre. Et là, nous avons les canapés où on peut se reposer. Et voilà. Et maintenant, nous rentrons dans la cour. Donc ici, nous avons le trampoline. Nous avons le droit à 15 minutes, il faut s'inscrire. Ici, nous avons la table de ping-pong. Et derrière des enfants, on fait une petite cabane. Et quand nous descendons vers la cave pour faire du roller, des skates et tout ça, nous avons une grande fresque qui se déroule en ce moment, que nous sommes en train de construire. Et dans cette école, on n'a pas de récré ou des choses comme ça. On peut sortir librement quand on veut et on est vraiment libre. Donc là, nous entrons dans l'espace maison. À gauche, vous pouvez voir la cuisine, là où on peut manger à midi. On peut manger n'importe quand. Mais si on a des plats à chauffer, c'est que de midi à 14h. La cuisine est aussi l'espace agile de Robin, là où il explique le programme de la journée. Après, si on va tout droit, nous avons le bureau, l'escalier du bureau, là où on n'a pas le droit d'aller. Mais aussi, nous avons mon espace agile à moi, qui fait aussi Montessori. Alors l'espace Montessori, c'est pour apprendre en faisant des jeux. On peut apprendre à compter, on peut apprendre les mathématiques, on peut apprendre à lire. Après là, on est dans la salle d'études. Salle d'études, on a les ordi que pour travailler. Et alors pour les plus de 6 ans, ils ont le droit qu'à une demi-heure par jour. Pour les plus de 9 ans, ils ont le droit à 2 demi-heures, mais pas d'affilée. Et pour les plus de 12 ans, ils ont droit à 2 heures, mais pas d'affilée. Donc là, on passe à la partie jardin de la maison. Là, on a le droit de jouer librement avec les balles en mousse. Bon, par contre, comme il y a le Covid, on n'a pas le droit de se toucher. Après, là, on est derrière la maison, donc il y a une serre. Là où on trouve toutes sortes de plantes, tomates, courgettes, plantes carnivores. Il y aura aussi une deuxième serre en construction pour que les plantes carnivores. Et après, derrière, nous avons l'espace bricolage, là où on peut accéder librement en autonomie, que si on a un permis pour ça. Après, là, de l'autre côté du chemin, nous avons un espace forêt. On peut y aller, mais on doit être accompagné d'un adulte parce que c'est considéré comme une sortie. Là-bas, on peut tout faire. On peut construire des cabanes, on peut faire des filets dans les arbres, on peut jouer. Qu'est-ce que j'aime? Tout. Pourquoi? J'aime tout, j'aime les forêts. Tout le monde est gentil. Et si un enfant veut sortir de la forêt ou y aller, soit il prévient un adulte qu'il y a dans l'école, ou soit il prévient l'adulte qu'il y a dans la forêt qui retourne à l'école. Donc le matin, on peut arriver de 9h à 9h45. Après, c'est le temps agile, le moment où les membres de l'école se mettent dans leur groupe pour voir ce qu'ils vont faire la journée. Les adultes présentent tout ce qu'il y a à faire et on s'inscrit sur le tableau. Il y a aussi toutes les annonces, le CJ, qui doit venir. Donc le CJ, c'est quand des personnes ont besoin de régler des problèmes entre eux, ils vont au CJ et ça
Ça sert à régler le problème et permettre à notre école d'être avec moins de violence. Donc quand le temps agile se finit à 10h30, mais on peut partir vers 10h20. Donc quand on part, on ne doit pas faire de bruit pour pas gêner les autres. Et vers 10h30, les activités commencent. Donc soit du coup on va aux activités, il y a des gens qui jouent la journée ou qui travaillent. Beaucoup jouent dehors à la balle américaine, un nouveau jeu que beaucoup jouent à l'école. Et après, vers midi, on peut commencer à faire cuire nos repas et tout ça. Et jusqu'à 1h, où là, les activités recommencent. Et ça finit à 16h, au moment du ménage, où là, tout le monde a une tâche de ménage et doit la faire. Du coup, passer l'aspirateur et laver les tables, par exemple. Et voilà. Dans la journée, il y a aussi des cours comme l'histoire, la géographie, la SVT, mais il y a aussi du loisir, par exemple le théâtre, le jeu de peindre, les choses comme ça. Ça permet aussi de s'épanouir tout en apprenant. Et les adultes, ce ne sont pas des professeurs, ce sont plutôt des accompagnateurs qui vont aider les enfants dans leurs projets ou dans des cours. Et les enfants ont le droit de demander des projets. Par exemple, on peut demander de faire une serre ou faire une mare ou des choses comme ça et les adultes nous aideront. Et ce sont les adultes et les enfants qui font l'école. Nous avons les mêmes droits que les adultes et les adultes ont les mêmes droits que les des propositions, par exemple, au conseil d'école, où nous mettons, par exemple, pour améliorer l'école, par exemple, une table est cassée, on peut mettre une proposition d'acheter une nouvelle table ou des choses comme ça. Et nous avons aussi un club budget qui permet de donner aux autres clubs de l'argent si nous en avons besoin. Par exemple, le club jardinage, qui par exemple, s'ils ont besoin de graines, ils demandent au club budget et on va pouvoir leur donner de l'argent par rapport à combien on en a et tout ça. Et par contre aussi au CE, enfin du coup au conseil d'école, pardon, toutes les règles de l'école ont été faites là-bas. Du coup, elles ont été décidées avec les adultes et les enfants, sauf certaines au niveau dangereux. Et pour finir, cette école pour moi c'est vraiment une école de liberté et moi je me sens vraiment bien dans cette école comme ça parce que on est beaucoup plus libre et c'est comme une petite communauté, c'est tout le monde qui choisit, c'est pas forcément que les adultes. Mais même si on est libre, on apprend quand même et on devient un peu plus mature, ce qui nous permet aussi de savoir un peu plus tôt ce qu'on veut faire et demander par exemple aux adultes de nous aider dans cette voie qui vont, par exemple quelqu'un qui veut devenir, je sais pas, un jardinier, il va faire un club pour essayer plus d'apprendre à planter des plantes et tout ça, et dans une école normale on peut pas faire ça, c'est plutôt dans un camp scolaire, voilà. Après moi j'aime bien cette école parce que ça m'aide à m'épanouir dans la relation aux autres. C'est comme une seconde famille parce que tout le monde prend les décisions. Après moi ce que j'aime bien aussi c'est que je peux faire mes cours par internet et en même temps faire des activités que j'aime bien, par exemple le club cuisine, la capoeira, le journal de l'école. En fait, je peux varier en fonction de mon emploi du temps. Donc c'est très bien aussi. Je suis en relation aussi avec des plus petits. Bon, ça c'est plus facile pour moi. En ce qui concerne les les relations avec les jeunes de mon âge, j'ai toujours un mini blocage, mais ça se débloque petit à petit dans cette école parce que en fait tous les problèmes se règlent, donc je trouve ça génial. Pour information, ça fait 2 ans que je suis là et j'ai 16 ans. J'ai 11 ans. Je suis là depuis 7 mois. Ce que j'aime dans cette école, c'est la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, la liberté de travailler. Donc les journées sont assez remplies.
Donc ici, il y a un petit défaut quand même, c'est qu'on est un peu seul dans sa liberté et parfois on sait vraiment pas trop quoi faire et on n'a pas de motivation pour rien. Et parfois, vraiment, on s'ennuie très très fort. Mais ce qui est bien dans cette école, c'est que franchement, on peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est pas tellement violent ce qu'on dit. Bon, d'accord, les enfants font un peu de bêtises quand même. Mais il y a une bonne ambiance dans l'école et c'est ça que j'aime dans cette école. Et je pense que dans cette école, j'ai fait franchement plein de trucs que je n'aurais pas pu faire dans une école classique. Comme par exemple, on peut faire des projets à l'école. Par exemple, je suis en train de faire un projet de dirigeable télécommandé ou un projet d'une serre tropicale où il y a toutes sortes de clubs aussi bien les uns que les autres et c'est ça qui construit l'école bien. En fait, j'aime bien cette école parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Et aussi, qu'est-ce que je préfère arriver en déguisement qu'arriver à pied. J'aime pas à pied. Et quel âge tu as? 5 et demi. 5 et demi. Et qu'est-ce que tu fais la journée? Aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu Je fais? joue. Ouais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mais je fais que jouer. En fait, souvent, je fais des échecs, je fais le jeu de peindre et je lis. Et j'écris. Et je joue au jeu de... Et aussi un bac de sable, et moi, je joue avec le bac de sable. Alors, moi c'est Julien, je suis donc papa de Ninon qui va avoir 9 ans très prochainement et qui est dans sa 3e année à l'école Pleine Nature. Je suis également papa de Célestine qui a 5 ans et demi et qui, elle, fera sa rentrée à l'école Pleine Nature en septembre 2021. Mais la limite de ce type d'école, c'est... il y a l'accessibilité. L'accessibilité, c'est-à-dire qu'effectivement, pour avoir ce type d'instruction, d'accompagnement pour notre enfant, il faut en passer par une école privée, associative, et du coup ça génère des dépenses, des frais que l'on ne retrouverait pas dans une école publique. Et c'est dommage, c'est dommage. Mais c'est vrai quand la question se pose, quand on a un enfant et qu'on se pose la question de quelle instruction on a envie de lui offrir, on peut pas attendre sur l'école publique pour être réactif sur la question de l'accompagnement. Donc effectivement on fait le choix d'aller vers une école privée, associative, avec des frais de scolarité qui peuvent paraître élevés. Donc, mais ça relève d'un autre choix finalement, ça relève d'un choix des dépenses, quoi. Donc voilà, effectivement on a fait le choix d'avoir des dépenses liées à son éducation, quoi. Ouais. Donc ça c'est une limite un peu financière. Après l'autre limite, je sais pas si c'est vraiment une limite, mais c'est ce que j'ai pu évoquer auparavant, c'est la notion de confiance dans le projet, confiance dans l'enfant. Donc tout ça perturbe un peu et effectivement on n'est pas... Mais je me dis qu'au même titre qu'un enfant qui peut avoir des difficultés dans une école classique, ça peut perturber aussi l'enfant, mettre en déséquilibre un peu le parent. Donc finalement, on peut retrouver cette limite un peu partout, quoi. Non, voilà. Donc y a pas, pour moi, je vois pas de limite, quoi. Les limites, c'est surtout nous qui les avons en tant que parents sur ce que va vivre notre enfant, quoi, et puis ce que ça va provoquer chez nous, quoi, tout simplement. Donc voilà. Alors les atouts pour nous d'une école démocratique, c'est cette place qui est faite à l'enfant pour pouvoir explorer, découvrir les disciplines, les pratiques qu'elle souhaite, quoi. Et ça c'est une chance, je crois, hein, et donc qu'elle puisse découvrir sans retenue,
finalement. Ouais, c'est une chance parce que du coup, ça pousse à la motivation, quoi. Ça pousse à la motivation. Euh, je crois qu'elle est heureuse d'aller à l'école tous les matins. En tout cas, elle est contente d'y aller. Et ça, c'est une première victoire sur son apprentissage. À partir du moment où elle est contente d'être dans cet espace-là avec les autres enfants, et déjà, ça lui fait un socle solide pour après aller vers les apprentissages. Donc ça, c'est chouette, c'est chouette. Et puis, ça la responsabilise aussi quand je disais qu'on lui donnait les clés un peu de son apprentissage, c'est aussi lui dire que ouais, c'est à toi aussi d'aller vers ce que tu veux découvrir, quoi. Donc c'est un peu la responsabilisation de ces apprentissages, quoi. Donc ça pousse vers l'autonomie, quoi. Et donc ça c'est chouette, quoi. Donc ça, c'est pour moi les atouts d'une école démocratique, enfin en tout cas l'école pleine nature. C'est cette motivation, cette responsabilisation, et puis cet investissement, quoi. Donc c'est s'épanouir individuellement à travers un collectif, quoi. Donc voilà. Bonjour à tous et toutes. Alors je me présente, je suis maman d'un enfant de 10 ans, il a eu 10 ans cette année. Il est scolarisé à l'école démocratique depuis 3 ans, donc depuis l'ouverture de cette école. Lorsque je portais Yanis, lorsque j'étais enceinte de mon fils, je savais déjà que je souhaitais l'inscrire dans une école alternative. Il a fait un cursus en maternelle et dans une maternelle classique. Et durant ce temps, j'ai fait des recherches parce que je savais que je souhaitais une expérience différente pour mon fils, qui fasse plus émerger sa créativité et qui il est. Alors cette expérience fut fort intéressante, fort surprenante pour nous parents, parce que donc notre enfant était curieux de tout, fort créatif, bon élève et en joie d'aller dans cette nouvelle école. Et il y a eu une confusion consciente-inconsciente sur les mots liberté dans cette école, puisque nous avons découvert un comportement de notre fils un peu chaotique soudainement et nous avons constaté qu'il ne profitait pas de ce qui était offert à l'école, à savoir de nombreux ateliers fort intéressants, nourrissants et reliants, créant des connexions en différents points. Donc il a eu envie de ne faire que ce qu'il voulait, et ça a été confrontant. Alors peut-être ça peut m'amener à une limite possible de cette école selon les enfants. La liberté et la responsabilité sont des notions tellement complexes que nous tous, socialement, n'avons toujours pas réellement acquis. Et alors, oui, pour la première fois, je me suis interrogée si c'était possible d'intégrer ces notions-là enfant. Donc voilà, j'ai vu mon gamin partir sur un vaste champ d'expérience dans lequel il est toujours, dans lequel il évolue. Il évolue joyeux, il est heureux d'aller à l'école. Et ça, c'est la base pour moi, parce que c'est ce que je souhaite pour mon fils, le bonheur. Et au sein de cette expérience, nous cherchons. Et c'est aussi ce que j'aime dans cette école, c'est que je sens que l'équipe, c'est une équipe fort dévouée, fort accompagnante
et qui cherche, qui ne reste pas sur comment dire, des opinions peut-être fixes sur ce qu'est une école démocratique, parce que elle a aussi ses dogmes, elle a aussi sa charte, elle a ses règles. Mais on sent une vivance autour de ça, parce que le monde est en évolution, parce que les enfants, ces nouveaux enfants ont soif de vie, ont soif de quelque chose peut-être qui nous dépasse un peu. Donc je sens dans cette structure voilà, de la vie et de l'envie d'être ensemble. Et ça me touche beaucoup. Et sur un plan, alors peut-être plus pédagogique, la limite que moi je verrais, et c'est personnel, c'est tout simplement que nous sommes constitués au niveau de notre cerveau d'un hémisphère gauche et d'un hémisphère droit, et que je ressens que nous sommes épanouis quand les deux fonctionnent bien. Et que malheureusement, dès qu'on est dans un système, il privilégie un hémisphère plus que l'autre. Et on se retrouve toujours un peu bancal. Voilà. Mon fils souhaite, nous souhaitons rester dans cette école, parce que c'est une façon de participer à une nouvelle société. Et nous avons à cœur de cela, nous avons besoin de valeurs beaucoup plus humaines. Et donc ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est très clair pour mon fils. Il n'est pas question qu'il change d'école. Donc c'est une parfaite cohérence par rapport à sa joie. Et puis moi, je suis fort reconnaissante par rapport à la motivation de l'équipe de cheminer sur ce chemin, parce que je pense que c'est un chemin, et c'est le chemin qui compte.